gouvernement a reçu l'ensemble des organisations syndicales hier soir, et il a enfin fait un certain nombre d'annonces pour répondre aux revendications des salariés qui effectivement étaient en grève depuis 6 jours, à la fois sur les questions de conditions de travail, de santé au travail, et sur les aspects de reconnaissance de la spécificité du métier de matière dangereuse. Alors, des annonces suffisantes pour que les piquets de grève commencent à être levés ? Ce matin, nous avons présenté les éléments lors des assemblées générales sur l'ensemble des piquets de grève, et les salariés, effectivement, sur chaque piquet de grève, ont décidé de reprendre le travail. Alors, quelles sont les avancées notoires, on va dire ? Alors, nous avons donc obtenu des avancées sur à la fois aspect conditions de travail, santé au travail, et sur l'aspect reconnaissance du métier. Sur le premier aspect, une table ronde le 16 juin sera organisée par le gouvernement qui réunira syndicats, patronat et chargeurs. À cette occasion, le gouvernement va présenter une modification de ce qu'on appelle le contrat type, qui est finalement la sorte de convention collective des contrats commerciaux entre chargeurs et transporteurs. Oui. Une des revendications des salariés portait sur la dégradation de leurs conditions de travail, la dénonciation de la dégradation de leurs conditions de travail liée à finalement un rapport de force déséquilibré entre d'un côté les chargeurs style Total, des grands groupes pétroliers extrêmement puissants, et des transporteurs qui devaient se plier à leurs exigences sur un certain nombre de cas, et ce qui amenait d'ailleurs à ce que le métier de conducteur dangereux avait extrêmement évolué avec des manipulations qui étaient avant faites par d'autres salariés et qu'on demandait aujourd'hui aux conducteurs de matière dangereuse. D'accord. Et donc dans ce cadre-là, le gouvernement a annoncé qu'il allait refaire vivre ce qu'on appelle le contrat type, et donc il allait obliger qu'il y ait un certain nombre de dispositions extrêmement concrètes dans les contrats commerciaux sur lesquelles personne ne pourra déroger, et qui remettra la question des conditions de travail et de santé au travail au cœur. D'accord, donc on va parler nombre d'heures, on va parler visite médicale. On va parler manipulation, on va parler exposition à l'inhalation de gaz, des choses extrêmement concrètes, mais qui sont aujourd'hui des aspects en termes de conditions de travail et de santé au travail qui se sont dégradés depuis des années, quoi. D'accord. Sur les autres volets ? Sur l'aspect reconnaissance des classifications, qui était l'élément sur lequel le patronat, depuis des semaines et depuis le début du conflit, refusait clairement de venir à la table des négociations, de discuter de quoi que ce soit. Le gouvernement a annoncé que c'était un sujet sur lequel, effectivement, il fallait avancer très rapidement. Il avait entendu le fait que ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on discute sur ce sujet-là et que rien n'avance. Et donc maintenant, il était temps de se mettre sérieusement autour de la table et de négocier. Et donc, une première réunion va se tenir le 19 juin sur le sujet, et nous avons une commission paritaire le 10 juillet qui devrait arriver à un accord pour reconnaître les spécificités des métiers, dont celui de matière dangereuse. Le gouvernement, de ce point de vue-là, a réaffirmé qu'effectivement, l'idée de reconnaître la réalité des métiers aujourd'hui dans la convention collective du transport routier était quelque chose d'évidemment essentiel. C'est pas tout à fait la même chose de conduire un camion-citerne avec des habilitations particulières que de conduire un autre type de véhicule, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des technicités non plus dans d'autres professions de métiers de conducteur routier, mais qu'il fallait partir de cette réalité-là pour reconstruire une grille de classification. Il a donc donné jusqu'au 10 juillet pour qu'on arrive en paritaire avec des propositions sérieuses, et pour s'assurer que les choses allaient effectivement avancer dans un cadre un peu exceptionnel. Il y aura la présence d'un membre du cabinet de la ministre qui suivra, qui sera là en permanence à cette réunion-là pour suivre le sérieux de ces discussions qui vont devoir aller très vite entre le 19 juin et le 10 juillet. 10 ans de statu quo et 6 jours de grève, ça débouche. Ça veut dire quand même quelque chose. Bien évidemment, une grève à l'appel d'ailleurs de la seule CGT, même si de ce point de vue-là, l'ensemble des organisations syndicales avaient des syndiqués en grève. C'était vraiment un conflit qui était parti de la base sur des réalités métiers, sur des spécificités de métiers, et donc un rapport de force qui s'était construit là-dessus, mais avec une réalité qui c'est qu'une seule organisation syndicale, la nôtre, appelait au mouvement. Et d'ailleurs, en toute objectivité, il s'est avéré que les 4 autres organisations syndicales hier soir ne partageaient pas
sous des craintes d'ailleurs, à mon avis, pas à mon avis d'ailleurs, sous des craintes qui étaient complètement infondées, ne partageaient pas les revendications de la CGT. Mais nous avions un rapport de force. Et quoi qu'en dise le patronat et quoi qu'en dise un certain nombre de médias, les automobilistes se sont bien rendus compte que de la mobilisation des salariés avec les conséquences extrêmement concrètes sur malheureusement les stations-service. Et c'est ce rapport de force-là de la base qui s'est construit par la base que nous avons réussi à obtenir ces avancées. 70 à 80% de grévistes. Oui, dans certaines régions comme l'Île-de-France, effectivement 70-80% de grévistes, toute organisation syndicale confondue, et d'ailleurs même des non-syndiqués, parce qu'encore une fois, nous parlions de leur métier, nous parlions de leur travail, et nous parlions de choses extrêmement concrètes en termes d'évolution des conditions de travail, en termes de santé au travail. C'est ça qui, effectivement, a percuté, c'est que nous partions de cette réalité-là, nous n'étions pas dans des autres sphères à philosopher sur telle ou telle chose, nous sommes partis de leur travail.